Alors moi je vais juste parler italien, alors voilà, c'est tout. Je dis quelques petits mots de français, mais bon, je vais parler italien. On va avoir une traduction en anglais et en français. Donc, tout d'abord, je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Je suis responsable du centre, je suis coordinateur du centre pour les visiteurs de l'ESINA. Comme nous l'avons dit ce matin, la présentation qui a été faite, vous connaissez maintenant toutes les caractéristiques de la zone. Notre centre est un centre environnemental pour l'environnement, pour la documentation. C'est un centre qui est reconnu par le ministre et notre centre fait véritablement partie de la formation dans le cadre de la formation environnementale au sein du ministère public italien. Donc c'est un des centres de formation principaux que nous avons en Italie. Alors, il y a une autre partie à mon slide. Voilà, ça y est, je l'ai. Voilà, c'est le premier slide. Donc, on voit une photo du centre. On voit comment est-ce que ça fonctionne. Non, ça marche pas. Donc nous avons les partenaires du centre de visiteurs, le parc du Gargano pour l'ensemble de la région. Ensuite nous avons la région des Pouilles. Ensuite nous avons le ministère de l'Environnement. Ensuite la municipalité et les partenariats avec le CNR, le Centre de recherche national pour la recherche scientifique, parce que nous avons également un aquarium, comme vous le verrez plus tard, mais nous avons également des laboratoires scientifiques que nous gérons au sein même du centre. Voici les 5 centres que nous avons dans notre localisation. Nous avons donc 5 centres dans les Pouilles. 2 de ces centres ont des animaux vivants sur le site, alors que les 3 autres ont principalement des équipements pour des visites, etc. Maintenant, qu'en est-il qu'en est-il des 2 centres? Donc le nôtre, c'est numéro 5. Nous avons donc des animaux qui viennent de différentes espèces, mais ça on le verra plus tard. Voyons maintenant l'histoire de notre centre. Il a été inauguré en 1998 en tant que centre pour l'environnement et la documentation de l'ESIN. En 2002, l'aquarium a été inauguré et le centre a été transformé en centre visiteur du parc national de Gargano. En 2008, nous avons obtenu le certificat par l'INFIA, le ministère de l'Environnement, et en 2012, nous sommes devenus des amis de la lagune de l'ESINA qui nous ont rejoints dans le centre. Maintenant, un peu plus par rapport à la structure. Donc, nous avons un musée d'histoire naturelle, nous avons un musée d'ethnographie, nous avons un aquarium, des laboratoires pour l'étude sur la biodiversité, nous avons également des terrariums pour les reptiles, nous avons un parc dédié aux espèces ornithologiques, nous avons un site archéologique, nous avons la possibilité d'organiser une promenade en bateau sur la lagune et nous avons également un train qui circule sur l'île de Bois. Comment on l'appelle là? Maintenant, voyons voir la section du musée d'histoire naturelle. Donc c'est la partie qui est en charge de 2 aspects principaux. Tout d'abord, l'étude de la faune et la flore, les espèces qui sont protégées notamment. Nous avons un grand nombre de cartes qui illustrent ce que nous avons, quels sont les parcs et le développement du parc qui abrite ces espèces. Ensuite, au sein du musée, nous avons montré
des éléments avec l'aide du département sciences de l'Université de Paris qui ont établi un catalogue de toutes les plantes présentes. Donc on a 2700 plantes. C'est une biodiversité très riche et qui est montrée au sein du musée et dans le parc. Nous avons donc un laboratoire au sein de notre site et nous essayons d'organiser des sorties pratiques entre la mer et la terre. Ensuite, nous avons un laboratoire tactile. Nous avons cette possibilité pour que les plus jeunes puissent utiliser ces boîtes qui contiennent chacune des éléments de la terre et de la mer. Dans chacune de ces boîtes, il y a donc ces éléments et les jeunes doivent aller toucher les objets, savoir si c'est des objets qui viennent de la terre ou de la mer. Par exemple, dans la partie marine, on peut avoir des coquillages ou des éponges marines, alors que dans la partie terrestre, nous avons des fruits, des polluants aussi. Donc les jeunes essayent avec leurs mains de découvrir, de sentir, de toucher quels sont les éléments dans les boîtes. Les deux photos que vous pouvez voir en bas du slide montrent un monsieur qui cherche dans les boîtes. C'est un professeur. Il amène ses enfants, ses jeunes. Et les enseignants sont extrêmement importants parce qu'ils ont un rôle fondamental à jouer dans l'éducation. Ensuite, nous avons le laboratoire olfactif. Ici, les jeunes vont sentir, ils ont les yeux bandés, et ils vont utiliser leur nez pour sentir des odeurs. Il va leur demander de reconnaître un fruit, une épice par exemple. Donc c'est exceptionnel parce qu'ils doivent deviner ce qui est sous leur nez. Littéralement, des herbes, des épices, des fruits que l'on retrouve partout dans le parc. Ensuite, nous avons le laboratoire visuel. Dans ce cas-là, les étudiants sur le bord de la lagune vont pouvoir récolter grâce à des filets. Donc ils vont pouvoir ramasser des choses au bord de la lagune grâce à un filet et ensuite avec le microscope ils vont pouvoir observer ce qu'ils ont ramassé et ils vont pouvoir voir quels sont les micro-organismes qu'ils ont récoltés. Tous ces laboratoires sont développés grâce à l'aide et l'assistance de biologistes et de scientifiques. Voici la section ethnographique. Nous avons la petite maison du pêcheur qui est un musée en tant que tel et nous essayons de récolter, nous essayons d'illustrer l'héritage matériel et immatériel. Donc la première partie est liée à des objets, des équipements qui appartenaient aux pêcheurs, mais pas seulement aux pêcheurs, mais qui appartenaient également à d'autres artisans. Par exemple, les agriculteurs, les artisans, on peut avoir les bûcherons avec leurs haches, les constructeurs de bateaux, etc. Donc, on essaye de montrer la véritable lieu de vie du pêcheur également. On a donc la vraie petite maison du pêcheur, on a la maison avec le lit, la cuisine, il y a vraiment tout. Donc, ici, depuis 2015, ce musée appartient au ministère italien des activités culturelles. Ensuite, nous avons également le terrarium pour reptiles. Et donc, nous gardons ces espèces de Tessudo hermanni et Demis orbicuaris. Les jeunes ont la possibilité de découvrir les animaux. Nous avons donc ces espèces autochtones. Nous avons également des espèces allochtones comme la Trachémiscrypta scripta. Depuis 2013, nous avons consacré ce parc ornithologique en partenariat avec Federcaccia.
Nous avons construit avec le partenariat avec une association de chasseurs. Nous voulions impliquer ces chasseurs dès le début. Nous voulions les impliquer dans les programmes environnementaux, les programmes éducatifs environnementaux. Donc, nous avons 1 hectare à côté du centre pour les visiteurs, sur lequel nous nous concentrons sur ce thème entre la terre et l'eau. Et l'idée est de protéger les animaux des visiteurs. Les animaux peuvent circuler librement, faire ce qu'ils veulent. Les premiers animaux qui ont été introduits ici nous ont permis d'attirer les autres animaux, qui sont des animaux migratoires qui viennent saison après saison. Et puis, il y a l'aquarium. C'est un aquarium qui est extrêmement intéressant. Nous avons 14 espaces pour les poissons avec des espèces autochtones et allochtones qui se sont adaptées à leur habitat. Nous avons des espèces autochtones et allochtones, donc dans le lagon, et qui maintenant vivent dans notre habitat. Ce qui est intéressant ici, c'est que les systèmes hydrauliques du lagon se retrouvent dans notre aquarium. Nous avons des espaces avec de l'eau douce, d'autres avec de l'eau saumâtre, enfin avec de l'eau salée. Donc on voit véritablement l'ensemble du processus. On voit l'ensemble du cycle de fonctionnement. Ensuite, le réseau de l'aquarium, le réseau hydrique de l'aquarium est connecté au lagon. Et le volume total d'eau est de 60 000 litres. Maintenant, qu'en est-il du site San Clemente, du site archéologique? Là, c'est un site qui se retrouve là, ce que vous pouvez voir. C'est une ville qui a été nommée suite d'après le couvent bénédictin qui a été construit en 1165 et qui avait été détruit. On peut voir une croix depuis la berge. Nous avons mené à bien un certain nombre de découvertes. Cette croix a été conçue en mémoire de ce couvent bénédictin construit pour accueillir les pèlerins qui traversaient l'espace, qui se rendaient dans la région de Mont-Saint-Michel de Gargano. Et donc l'objectif de cette étape de ce couvent était d'accueillir les pèlerins donc, pendant leur pèlerinage. Le couvent a donc été détruit en 1627 suite à une sorte de tsunami et il était construit sur une fondation romaine. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce monastère, ce couvent, avait véritablement été construit sur les fondations romaines. Au début, on pensait qu'il s'agissait d'une maison romaine, mais nous avons bien compris qu'il s'agissait véritablement d'une pêcherie. Donc c'est un endroit où on pouvait sécher les poissons et les saler. On sait qu'il y a aujourd'hui des espaces des bassins où on pouvait sécher et saler les poissons. C'est un véritable héritage romain qui est situé à cet endroit-là. Nous sommes ici dans la mer Adriatique et c'est le seul qui a été découvert dans la mer Adriatique. Aujourd'hui, nous avons construit ce lien entre l'île et l'endroit dont je parle. Voici le chemin que nous avons construit, donc le sentier naturaliste que l'on peut voir, j'en ai parlé tout à l'heure, dans les bois de l'île. Donc, il s'agit là de quelques exemples que l'on peut retrouver. On a plusieurs exemples de végétation, la myrte, Cystius erica multiflora, etc. Nous voulions créer un circuit pour que les jeunes puissent faire une promenade, un tour qui peut faire 5 heures, et s'ils en ont marre à un moment donné, ils peuvent tout simplement traverser les dunes pour revenir. Voici la promenade que l'on peut faire en bateau.
sur le lagon grâce à ce bateau. Si vous voulez organiser cette promenade par le groupe, c'est vraiment super parce que vous quittez le bus en arrivant de la ville de Lesina et puis vous faites la promenade sur les dunes et avec le bateau, vous pouvez revenir. Et donc, vous n'êtes pas obligé de faire tout le circuit, toute la boucle en transport. Voici les nombres de visiteurs que nous avons accueillis en 2013 à 2015. Nous avons eu des visiteurs, donc des étudiants, ici, des étudiants. Donc c'est une tendance positive, nous avons de plus en plus de visiteurs. Et voilà, c'est la fin de ma présentation, merci beaucoup. Thank you, Giacomo. Mille grazie. Interesting to see the education work you're carrying out. Merci Giacomo, merci beaucoup, c'est très intéressant. Dans cette présentation, très intéressant de voir les étudiants qui sont intéressés, de voir également l'implication des professeurs. C'est également intéressant de voir que vous travaillez avec des chasseurs, notamment sur l'espace pour les oiseaux. Je pense que c'est très intéressant de travailler avec des groupes avec lesquels ça pourrait être compliqué de travailler. Donc c'est bien de les impliquer. Une question d'abord. Comment est-ce que vous avez fait pour avoir l'aide des chasseurs? Comment vous avez pu impliquer les chasseurs? Non. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple du tout. Ça a été véritablement une lutte. Mais nous avons eu des résultats assez rapidement parce que nous avons réussi à créer une synergie. Ils ont appris à ramasser leurs déchets quand ils chassaient. Donc ils ont appris à bien fonctionner. Ouais. Et c'est beaucoup. D'autres questions? D'autres commentaires? Question un peu humoristique. Yes, funny sounding question. Do you use the bird park as an example of the pollution that we see this morning? The pollution we mentioned this morning about the lagoon? Sì, diciamo che noi... Oui, absolument. C'è collaborazione. Nous avons une collaboration. Mais nous avons parfois des différends dont nous essayons d'avoir des discussions scientifiques parce que nous devons véritablement pouvoir faire une différence lorsqu'il y a des personnes qui gèrent par exemple les mesures, la gestion, etc. Nous avons parfois des difficultés en tant que centre de visiteurs. Nous sommes bien sûr d'un point de vue scientifique, 100% scientifique. Pour le contrôle des espèces, pour le musée, etc. Mais pour réussir à résoudre les différends, on n'y est pas encore arrivé complètement, mais c'est normal, ça n'a fait que 3 ans, on a besoin d'un peu plus de temps. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jusqu'à il y a 10 ans, les chasseurs étaient très présents, même autour du lac. Et aujourd'hui, nous pouvons voir les oiseaux qui sont libres, on peut voir tout le monde vivre dans son propre habitat, même à côté des villes. Donc en fait, c'est une véritable collaboration. Nous avons un bel équilibre pour la région, une belle collaboration avec les chasseurs. Ils sont au courant de la situation, ils savent que les oiseaux doivent être libres, contents de vivre dans leur habitat naturel et de ne pas les voir et ne pas les considérer juste comme des proies. Et ça, c'est super et c'est assez plaisant de se balader, de marcher et de voir la beauté de la mer. Oui, bien sûr. Il y a des données qui existent sur l'histoire de notre lagon, sur l'histoire de la chasse. Mais la chasse était encore plus importante que les activités de pêche au niveau du lagon. Donc imaginez bien qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de personnes qui chassent. Et lorsque nous avons un parc national au sein du lagon avec une série de contraintes et de limites,
Ça a été difficile, ça a été un voglio dire, véritable I défi. livelli di Mais consapevolezza ce que je veux dire, c'est questa que categoria nous ha avons acquisito sono importanti. sensibilisé, nous avons réussi à communiquer avec ces chasseurs et nous avons réussi véritablement à Si può progresser. fare meglio, naturalmente. Bien sûr, on peut faire mieux, bien sûr. Great. Any further questions or more? C'est plus un commentaire qu'une Some more qu'une question. comment En fait, than a c'est content de question. voir qu'il y a I'm pas quite de happy to problème see de that lieu, it's que not tout only in le monde the s'entende autour d'une table. Grand-Lieu Lake that everybody can sit around the table and get along. Here we have to face the same kind of issues, but hunting is also an issue around the challenge for the Lake de Grand-Lieu. If we didn't have these hunting families that had protected the lake until recently, then maybe this place would have disappeared completely. So if it was not because of them, then maybe we wouldn't be here today. So yes, we could have all common interest protecting habitat with a different type of objectives depending on what you want to do with the place. Sono molto d'accordo. Je suis tout à fait d'accord avec vous, absolument. Great. Any further comments? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Great. Okay. Thank No? you, Giacomo. Très bien, Yes. merci beaucoup Giacomo.